Il y a une cinquantaine d'années, on s'est trouvé vraiment à une charnière. On est passé d'une agriculture de subsistance à une activité économique. Et c'est vrai que là, les responsables agricoles, cette génération d'agriculteurs à l'époque, dont je faisais partie, nous avons tout de suite compris que si nous étions dans des productions on va dire, de base, eh bien, on ne pourrait pas s'en sortir, on ne pourrait pas être concurrent par rapport aux autres régions. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé très fortement sur l'héritage que nous avaient laissé nos ancêtres, c'est-à-dire cette tradition fromagère. Et nous avons souhaité protéger nos produits pour qu'ils ne soient pas copiés. Le Pays du Mont-Blanc fait partie au moins de 3 zones d'appellation d'origine contrôlée. Il y a le reblochon, le fromage d'abondance, et puis en lait de chèvre, nous avons aussi l'AOC Chevrotin. Mais ce que j'ai acquis tout au long de ma carrière, il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont montés dans notre sillage, et aujourd'hui on peut dire que la relève elle est assurée. Cette prise de conscience autour de ces produits du terroir, elle ne se discute plus, c'est une réalité. C'est ce qui amène de la valeur ajoutée sur les exploitations. Donc aujourd'hui, les agriculteurs, ils sont tout à fait partie prenante sur cette démarche et ils sont prêts peut-être encore à aller plus loin pour justement satisfaire le consommateur. Bien, le consommateur, oui, il a évolué. Et moi, à titre personnel, je peux en témoigner tout au long de ma carrière professionnelle. On a vu à un moment donné arriver des produits dans la distribution, dans la grande distribution, avec du marketing. Et c'est vrai que les consommateurs se sont, je ne veux pas dire jetés, mais sont allés vers ces produits. Et puis avec le temps, eh bien, il y a quand même eu pas mal d'interrogations, parce qu'aujourd'hui, ce que l'on consomme, on ne sait pas forcément d'où ça vient. Et c'est vrai que le consommateur a appris à connaître cette agriculture locale qui a une certaine authenticité, et aujourd'hui on revient vers cette authenticité, et pour nous c'est très valorisant. Oui, ben ça c'est peut-être l'inquiétude qu'on peut avoir. Quand on regarde l'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui, il y a des jeunes qui s'installent, il y a de la valeur ajoutée qui revient sur les exploitations. Et c'est vrai que la grosse interrogation dans ce territoire où l'économie est très dynamique, eh bien, on s'aperçoit que de plus en plus, l'agriculture, elle est fragilisée dans les vallées. Et puis, ça pose bien sûr vraiment le problème de son avenir. Il est important de garder des exploitations quand même d'une certaine dimension économique. Il faut aussi que ces exploitations s'intègrent dans leur environnement. Il faut qu'elles puissent fonctionner. Et tout ça, eh bien, voilà, c'est le lien qu'il faudra mettre en place à partir de maintenant avec la société pour qu'elle comprenne bien la place qu'a cette agriculture. Alors cette agriculture, elle a une dimension économique, mais elle a aussi une dimension environnementale. Elle permet d'entretenir des territoires très ouverts. Et ça, c'est important pour l'activité touristique, qui est l'activité dominante de nos territoires. Il y a d'une part l'intérêt qu'il représente pour l'agriculture, bien sûr, mais aussi pour l'attrait touristique. On a quand même des domaines qui sont immenses, qui sont très bien entretenus par l'activité agricole, et je crois qu'il y a là aussi une menace sur le devenir de l'activité touristique. Si demain on n'avait plus d'agriculture sur ces territoires, eh bien sur des altitudes en dessous de 1500 à 1600 mètres, en 10 ans, on peut dire que la friche prendrait tous ces espaces, avec des conséquences économiques bien sûr qui seraient terribles, parce qu'on n'aurait plus cette carte postale qu'on a au Pays du Mont-Blanc, qui est façonnée tous les jours par l'activité agricole.